Dans cette vidéo, je te montre une nouvelle fonctionnalité d'Excel qui permet de filtrer les données de façon dynamique sans avoir écrit un seul code. Allez, c'est parti. Donc, j'ai un mode d'emploi, ok, dans toutes mes vidéos, des astuces, des tutoriels, toujours un plan de travail. Donc, la première des choses à faire, c'est de créer une nouvelle feuille qu'on appelle recherche. Donc, nous allons créer une nouvelle feuille ici en cliquant sur plus. Ok, et on va nommer cette feuille recherche. Ok, je déplace cette feuille ici. Après, par la suite, mettre les données de la feuille data country sous forme de tableau Excel. Donc, je clique ici dans n'importe quelle cellule du tableau, je fais CTRL-L. Ok, ça c'est le raccourci clavier. Mes données comportent des entêtes, je coche toujours ici. Et je vais désactiver les filtres. Je clique toujours dans le tableau. Je viens dans création, désactiver les boutons de filtre. Et par la suite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donner un nom spécifique à ce tableau qu'on appelle data client. Ok, donc je clique dans toujours la zone, je vais dans création et ici nom du tableau, je vais data client sans espace. Ok, c'est bon. Après par la suite, désactiver. Ok, c'est déjà désactivé. Enfin, copier les entêtes du tableau data client puis coller sur la feuille recherche à partir de la cellule B6. Donc, je vais copier les entêtes ici du tableau. Copier. Et à partir de la cellule B7, je vais coller. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire encore? Bon, on a fini. Maintenant, dans la feuille recherche, nous allons fusionner la plage B5 à F5. On va fusionner rapidement. On va la largeur des lignes, ok, un peu d'esthétique, ok, alors une zone, ok, c'est bon. Alors qu'est-ce qu'il faut faire encore, qu'est-ce qu'on nous demande? Ça c'est juste du design, ok, ok. Après par la suite, insérer une petite icône de recherche, ok, donc on va insérer, on va dans insertion, icône, on va taper ici recherche, une petite loupe de recherche, ok, super, on va diminuer, on vient mettre ça ici, super, après, alors nous allons aller dans VBA pour insérer un objet qu'on appelle zone de test contrôle ActiveX, donc on va aller dans développeur, insérer et on va sélectionner ça, ok. Donc, vous avez le fichier dans la description de cette vidéo, vous pouvez télécharger et pratiquer en suivant la vidéo. Ok, je pense que c'est bon. Ok, super. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, je vais fermer ici. D'accord, alors, maintenant, qu'est-ce qu'on nous demande de faire? Donc, tout ce travail est décrit de A à Z, donc vous pouvez suivre le plan. Ok. Dans la zone de test, dans la zone fusionnée, insérer l'objet, ok, c'est bien inséré. Aller dans la propriété de l'objet, nous allons aller dans link cell et spécial effet, ok. Donc on clique sur l'objet ici, à droite de la souris, propriété. Alors on va aller dans link cell, on va taper ici B5 et c'est là les valeurs seront affichées, ok. Parce que nous sommes à B5. C'est cette valeur que nous avons saisie ici. Donc, on va demander toute valeur saisie ici doit être affichée en B5. Après, qu'est-ce qu'on doit faire? On fait un peu de paramétrage. Spécial effet. Nous allons enlever la bordure de l'objet en cliquant sur 0. Après, maintenant, nous allons aller dans Backcolor pour donner un peu la zone de saisie, notre couleur. On va à la palette. On va prendre cette zone. Après, nous allons aller dans Font. Font, c'est le style de police. Moi, plus souvent, c'est Cambria. Normal. Taille 12. OK. Alors, la couleur de police. Palette. On va prendre le vert, par exemple. On va prendre le vert. Super. Bon, on prend le vert un peu clair. OK. Je pense que c'est bon. On a fini le paramétrage et ici, le mode de création désactivé toujours. Ok, donc par exemple, je peux taper
Franck, vous voyez la couleur déjà, super. Alors, maintenant, nous avons fini avec tout ce paramétrage. On a désactivé le mode de saisie. Maintenant, nous allons saisir notre formule pour que ça soit un filtre dynamique. Avant de saisir la formule, nous allons récupérer l'entête de notre colonne. OK? Donc, je vais aller dans Data Country, je me place en H3, je dis égal, et je clique ici B3 et je renvoie la formule. Alors ici, je vais récupérer cette information. Bon, c'est égal. Attention. Je vais effacer, je reprends égal et je valide la formule. Alors, ici, ce n'est pas la valeur que j'ai besoin de ce nom. OK? C'est le nom complet de l'entête de colonne. CTRL-C pour copier. Je fais échappe pour quitter la formule. Je garde toujours la copie. OK? Maintenant, je continue. Maintenant, OK, j'ai copié. Allez dans la feuille recherche en B8 et taper cette formule. Donc, nous allons taper notre formule filtre en B8. On va dire égal filtre. OK, qu'est-ce que nous voulons filtrer et dans quel tableau? C'est dans Data Client. OK, donc nous allons effectuer le filtre dans Data Client. Après, maintenant, nous allons demander S dans la zone de saisie B5. S, c'est un nombre. OK, donc un nombre, on va saisir la cellule B5, référence absolue. Dans ce cas, il faut aller rechercher. Recherche dans notre... Attends, OK, je suis en train de répéter. OK, donc je reprends. On va faire le filtre dans Data Client. Est-ce que dans la zone de saisie B5, est-ce que c'est un nombre? Alors, dans ce cas, va rechercher l'information tapée en B5, le nom de l'entête. OK, ça c'est le nom de l'entête. Data client @commercial. OK, il faut enlever l'arrobase. OK, c'est bon. Donc, on recherche une information à partir de B5 en trouvant le nom de l'entête. OK, data client commercial. Et on va fermer la formule de recherche et on ferme la formule de S-nom. Point virgule, le dernier argument, si tous ces paramètres ne sont pas trouvés, alors renvoie-nous non trouvé et on ferme la formule filtre. Et je dis OK, voici l'information renvoyée. Alors, qu'est-ce que nous allons faire pour créer ces filtres? Il faut juste simplement taper le nom d'un client, par exemple, d'un agent commercial, Franck. OK, il faut taper Annie. Il faut taper Kames, par exemple. On n'a pas trouvé Kames. OK, on n'a pas trouvé Kames. On peut taper Hervé. Vous voyez, voici comment il faut faire des filtres dynamiques plus professionnels au cours de nos réunions. Merci.